Bonjour, mon nom est Annelise Cross. J'ai 45 ans et je suis bibliothécaire à Tartu, une petite et vieille ville à l'intérieur de Estonie, Europe du Nord. C'est un endroit froid et silencieux, où les nuits durent de longues heures en hiver. Et peut-être est-ce précisément dans ce silence que quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une révélation qui a complètement changé ma façon de comprendre le monde spirituel. Et cela peut aussi changer le vôtre. Mais d'abord, commentez ici, d'où vous regardez. Je crois que Dieu connecte les bonnes personnes, au bon moment, même via une simple vidéo. Et si cette histoire vous parle, aimez, commentez et partagez. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas seulement une expérience, c'est une vocation. C'était un vendredi soir, fin janvier. Le froid ici en Estonie était inhabituel. Sortissait aussi dehors, mais ce qui me dérangeait vraiment, c'était ce que je ressentais à l'intérieur. Quelque chose me suivait depuis des semaines. Je n'ai rien vu, mais je l'ai senti. Une oppression invisible, une agitation, un poids sur mes épaules que même le sommeil ne pouvait alléger. J'ai prié, j'ai jeûné du mieux que je pouvais, lisé la Bible. Mais c'était comme si les mots frappèrent la pierre. Et petit à petit, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à perdre la joie des choses simples. Les matins n'étaient plus clairs. Les prières sont devenues des murmures impuissants. Et peu importe à quel point je me battais, j'avais l'impression d'être étant drainée de l'intérieur. J'ai commencé à avoir de petits trous de mémoire, vertiges, sentiments d'évanouissement. La nuit, ma maison semblait respirer. Les portes grincent sans vent, les lumières vacillent, et une présence qui n'a fait que grandir. Un matin, je me suis réveillée à 3h04. La pièce était sombre et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un au pied du lit. Mon corps tout entier s'est grippé. Je ne pouvais pas bouger mes bras, même pas en criant. La seule chose à laquelle je pouvais penser était « Jésus, aide-moi ». Le sentiment est passé, mais la peur est restée. Et je savais, ce n'était pas psychologique, c'était spirituel. Quelques jours plus tard, je suis allée travailler comme d'habitude. Je m'occupais des étudiants, organisais les étagères. Mais quelque chose en moi m'a dit « Tu ne rentreras pas pareil à la maison ». À 18h15, je suis rentrée. J'ai mangé quelque chose de simple. J'ai pris du thé et je suis allée prier. Seulement cette fois, je ne pouvais pas. Aucun mot n'est sorti. L'air était lourd, comme si quelque chose appuyait sur ma poitrine. J'ai essayé de m'agenouiller, et c'est à ce moment-là que tout est devenu noir. Aucun avertissement, une chaleur étrange dans le dos, un bourdonnement dans les oreilles, et un éclair. Je suis tombée de côté. Je me suis cogné le visage contre le sol. Et puis, mon cœur s'est arrêté. Je l'ai senti. Il n'y avait plus de pouls, aucun son, aucune douleur, juste l'obscurité. Mais bizarrement, j'étais toujours conscient, comme si mon âme flottait, coincée entre deux endroits. J'ai entendu quelque chose, un son lointain, comme des vagues, mais en même temps, comme un souffle gigantesque. Et puis, au milieu de ces ténèbres vivantes, une lumière est apparue. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle n'était pas blanche. Air, présence. Je n'ai pas vu de visage, mais j'ai su tout de suite. C'était lui, Jésus. Il n'est pas venu dans la gloire comme le montrent les images. Il est venu en silence. Mais tout l'environnement s'inclinait devant lui. L'obscurité s'est retirée, et même sans rien dire, il m'a tout fait comprendre. J'étais attaquée, pas par hasard, mais parce que j'étais proche de quelque chose que je devais découvrir, quelque chose qui, si j'avais su, cela changerait complètement la façon dont je vivais ma foi. Jésus m'a regardée avec des yeux de feu et de compassion à la fois, et il dit « Tu m'as cherché sincèrement, mais il y a une arme que vous n'avez pas encore utilisée. » Je ne savais pas ce que c'était. Il n'a pas dit le nom, cela m'a juste touché la poitrine. Et il dit « Quand tu te réveilles, prépare-toi, je vais t'apprendre à gagner, en secret. » Et puis tout a disparu. Et je suis revenue dans mon corps avec une certitude. Le ciel était sur le point de me révéler un jeûne, qui n'était pas comme les autres. Je suis revenue dans mon corps, comme quelqu'un tombant de haut. Un profond soupir parcourut ma poitrine, comme si quelqu'un m'avait à nouveau insufflé la vie. Mes yeux se sont soudainement ouverts, et pendant quelques secondes, je ne savais pas si j'étais encore parmi les vivants. La chambre était la même. La lumière éteinte, le sol froid, les fenêtres fermées. Mais l'environnement était différent. C'était comme si une partie du ciel était toujours là, comme si quelque chose de lui était resté. J'ai réussi à me lever lentement, et je me suis assis par terre pendant quelques minutes, en silence. Je me souviens avoir regardé mes mains et pensé « Pourquoi m'a-t-il ramené ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le ressentir. Ce n'était pas une voix audible, c'était quelque chose en moi. Comme si l'esprit a parlé directement à mon esprit.
J'ai commencé à me souvenir de textes de la Bible qui semblaient être résonnés dans ma poitrine. Cette caste de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Matthieu 17, 21. Mais c'était différent maintenant, comme si je lisais depuis des années, mais seulement maintenant compris ce que cela signifiait vraiment. J'ai vu des scènes, pas avec les yeux, mais dans l'esprit. J'ai vu une femme en train de prier, jeûnant de nourriture, mais pleine de colère dans son cœur. J'ai vu un pasteur jeûner pendant des jours, mais se nourrissant de vanité. J'ai vu des jeunes jeûner sur Internet, mais sans réel renoncement. Et j'ai compris, tous les jeûnes ne touchent pas le ciel. Jésus ne voulait pas de quantité, il voulait vrai. Il voulait un jeûne qui purifierait non seulement l'estomac, mais aussi l'esprit. Un jeûne qui n'était pas seulement contre la viande, mais contre l'obscurité qui nous entoure, sans que nous nous en rendions compte. J'ai commencé à comprendre que l'oppression à laquelle je faisais face, ce n'était pas seulement de la résistance, c'était une attaque directe, et j'étais vulnérable. Pourquoi encore? Je n'avais pas utilisé la bonne arme. Jésus m'a emmené jusqu'aux limites de la vie pour ne pas me faire peur, mais pour me montrer qu'il y a des batailles que la prière seule ne gagne pas, et qu'il y a des démons qui se nourrissent justement de ce que nous ne pensons jamais à livrer. Mais il ne me l'avait toujours pas dit lequel c'était cette arme. Une seule chose est devenue claire ce jour-là. Ma vie ne serait plus jamais la même, parce que de Dali, le ciel commencerait à me former, et quand la révélation est arrivée, je le saurais. Dans les nuits qui ont suivi ce jour-là, quelque chose a commencé à changer dans ma chambre. Cette même atmosphère qui était auparavant dense, lourde, suffocante. Maintenant, c'était plein de respect. L'endroit où je dormais est devenu un camp d'entraînement spirituel. J'ai senti, ce n'était pas visible, ce n'était pas jouable, mais c'était réel. Chaque fois que je priais, c'était comme si Jésus était là, silencieux, mais enseigné. Il ne parlait pas comme les hommes parlent. Il révélait avec présence. Je me suis assis par terre, j'ai éteint la lumière, et c'est resté là, parfois pendant 10 minutes, d'autres fois pendant des heures. Pas de liste de commandes, seulement en attendant. Et c'est pendant cette attente que j'ai commencé à écouter les yeux fermés. Un matin, quelque chose s'est produit. J'étais à genoux, silencieux, quand j'ai réalisé que mon esprit était devenu vide. Aucune pensée, aucune distraction, juste le bruit de mon cœur. Et puis, j'avais l'impression qu'il était juste derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Je savais que je n'en avais pas besoin, parce que ce qu'il voulait me montrer, ce n'était pas une vision, c'était un principe. Ce que vous voulez gagner ne tombera que lorsque vous apprendrez à vous vider. Cela m'a démantelé. Je demandais des armes, des mots, de l'autorité, mais il me voulait serait vide. Et puis il dit, « Veux-tu chasser les démons? Premièrement, expulser ce qui est caché en vous. » À ce moment-là, c'était comme s'il ouvrait mon cœur. J'ai vu des impuretés que je pensais petites, l'orgueil déguisé en sainteté, anxiété cachée derrière la productivité, fin d'approbation spirituelle. Et là j'ai compris. Aucun diable n'a peur d'un chrétien satisfait de lui-même. Il ne recula que devant ceux qui portent la présence réelle. Et la présence réelle ne se manifeste que là où il y a abandon. C'est là qu'il a commencé à me conduire, à un type de jeûne que je n'avais jamais pratiqué. Mais il n'a pas encore révélé le nom. Il vient de me dire, c'est ainsi. Et quand le moment sera venu, je t'ouvrirai les yeux. Après cela, je ne voulais plus quitter la pièce. Quel était autrefois mon lieu de repos est devenu mon lieu de guerre. Et la formation ne faisait que commencer. Il y a eu des jours et des nuits où l'Esprit de Dieu m'a conduit au silence, à la solitude et à l'attente. Et c'est un de ces jours, dans une aube sans vent, sans bruit, sans distraction, qu'il parla de nouveau. J'étais à genoux, face contre terre. Je n'ai pas jeûné de nourriture cette nuit-là. J'ai jeûné, réponse. J'ai jeûné le contrôle, la ruée, le besoin de tout comprendre. Et c'est dans cet état qu'il dit, « Maintenant, je peux vous le révéler. Mon esprit s'est tu à l'intérieur. Et puis, j'ai entendu, le jeûne qui chasse les démons et le jeûne de l'abandon total. » Silence. Je n'ai pas compris tout de suite, mais il continua. « Vous avez jeûné votre corps, mais pas votre cœur. Il a arrêté de manger, mais il n'a pas arrêté de contrôler. Il a fait des sacrifices, mais il veut toujours me conduire. Et puis, il m'a montré, j'ai vu des gens jeûner sans se briser. J'ai vu des lèvres sèches, mais des cœurs pleins de vanité. J'ai vu des jeûnes longs, mais fiers. Et j'ai compris, la force du jeûne ne réside pas dans la douleur du renoncement, mais dans la direction de l'abandon. Le jeûne que je reçois, dit le Seigneur, est celui qui implique tout pour vous. Vos envies, votre temps, vos souhaits, même tes rêves. Il m'a emmené à Ésaïe 58.
N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, que vous dénouiez les liens de la méchanceté, que vous dénouiez les liens du joug, que vous libériez les opprimés et que vous brisiez tout joug? Il m'a expliqué. Le vrai jeûne ne consiste pas à se cacher du monde, mais expose-toi devant moi. C'est le jeûne de l'âme, le jeûne de l'ego, le jeûne de la raison. Il m'a fait comprendre que c'est le jeûne qui chasse les démons, car là où il y a une capitulation totale, il n'y a pas de trou pour l'ennemi. Les démons résistent aux prières superficielles, mais ils reculent devant des cœurs brisés. Ils n'ont pas peur des longs mots. Ils craignent les présences pleines de lumière. Et puis, il m'a montré des scènes du monde spirituel, des cœurs pleins d'eux-mêmes, entourés d'ombre, et des cœurs vides d'eux-mêmes, brûlant comme le feu devant l'enfer. Ceux qui se donnent complètement, ce sont ceux pour qui j'évolue complètement. Et il m'en dit plus. Ce jeûne n'est pas pour un jour, c'est un style de vie. C'est le jeûne de quelqu'un qui se réveille en disant « Aujourd'hui, je ne vis pas, Christ vit en moi ». C'était comme si un poids était enlevé de mon âme, comme si j'avais tenté de gagner des combats spirituels avec des formules, des rituels, des méthodes. Et tout ce qu'il voulait, c'était mon tout. Le jeûne de l'abandon total, dit-il. C'est quand tu ne me donnes pas seulement ton jeûne, mais ton histoire, votre identité, votre réputation. C'est quand tu me laisses être Dieu, même dans les parties que tu te caches. J'ai pleuré, pas de culpabilité, mais de libération. Parce que pour la première fois, j'ai compris. Le jeûne secret qui chasse les démons, c'est la livraison qui n'a pas besoin d'être annoncée. C'est la guerre qui se déroule sur l'autel du cœur. Et c'est pourquoi ça marche. Parce que l'enfer ne craint pas ceux qui jeûnent de nourriture. Il craint le contrôle de ceux qui jeûnent. Celui qui jeûne à volonté. Celui qui jeûne son propre « je ». Ceci est l'autel où Dieu répond par le feu. Après que Jésus m'a révélé le jeûne de l'abandon total, il resta silencieux quelques minutes. Et moi aussi, parce qu'il y avait une lourdeur dans l'air. Pas un poids de condamnation, mais un poids de gloire et d'urgence. Puis il commença à parler, pas avec des cris, mais avec des phrases qui sont entrées en moi comme le feu entre dans du bois sec. Le temps de la superficialité touche à sa fin. Le temps de comparution est arraché. Ce qui est fait pour impressionner sera révélé. Mais ce qui se fait en secret sera préservé. Et à ce moment-là, comme dans une vision vivante, j'ai commencé à voir des choses qui ne pouvaient venir que de l'esprit. J'ai vu des églises pleines, mais spirituellement anémiques. Les gens bougent, sautent, servent, mais avec le cœur sec. J'ai vu des éloges chantés sur l'excellence technique, mais pas de vie à l'autel. Et il m'a dit, il me donne du talent, mais me refuse la volonté. Et c'est pourquoi il y a tant de bruit et si peu d'autorité. J'ai pleuré, parce que j'ai compris ça, l'abandon partiel constitue le principal obstacle à une présence totale. Jésus m'a également montré un groupe d'intercesseurs. Ils étaient peu nombreux, mais il y avait un feu invisible autour d'eux. Ils ne priaient pas fort, ils n'étaient pas sur les plateformes, mais ces prières ont transpercé les cieux. Ceux-ci, dit-il, ils vivent le jeûne de l'abandon total. Ils ne négocient pas mon temps. Ils ne concluent pas d'accord avec distraction. Ils jeûnent par vanité. Je vais jeûner le rapport. Ils jeûnent jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'être vus. Et c'est grâce à eux que beaucoup de choses ne se sont pas encore effondrées. Puis il m'a montré la station suivante. Un temps de pause. Les ministères sont secoués. Les masques tombent. Et en même temps, hôtels en cours de restauration pas cachés. J'enlève les voiles. Beaucoup parlent en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Beaucoup utilisent mes paroles, mais ils ne m'ont jamais donné leur volonté. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. Dans les prochains jours, des signes arriveront. Pas seulement dans le monde naturel, mais pas spirituel. Beaucoup ressentiront d'étranges attaques, des poids soudains, des pensées qui ne viennent pas d'eux, et ils penseront que c'est juste du stress. Mais ce n'est pas le cas. C'est la guerre, et seuls ceux qui sont déjà là gagnent. Se rendit avant d'être attaqués. J'avais l'impression qu'il parlait de moi, au propos de vous, à propos de cette génération. Il m'a montré des jeunes, beaucoup de jeunes, certains qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église, mais étaient visités par des rêves, des visions, des inquiétudes. Des jeunes qui seraient appelés à vivre l'autel de l'abandon total. Ils ne seront pas connus pour leurs dons, ils seront connus par le poids de la présence. Et puis, il m'a montré qu'une récolte allait arriver, une génération d'anciens esclaves spirituels. Des gens qui étaient piégés dans des cycles de dépendance, de religiosité, de péchés secrets, mais ils seront libérés pas par un prédicateur, pas par un événement, mais pour vrai jeûne. L'autel brûlera de nouveau, dit-il. Et les démons qui se moquent aujourd'hui, ils seront expulsés par ceux que personne n'attend.
et les larmes aux yeux, il conclut « Foi, dis-moi ce que je t'ai montré, et dis que je cherche encore des cœurs entiers, que je chasse toujours les démons, quand l'autel est à 100% à moi. Quand tout cela s'est terminé, je ne suis pas revenu à la vie comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve. Je suis rentré comme quelqu'un qui est né de nouveau. Ma chambre était la même, ma routine était la même. Les gens autour de moi ont continué à vivre comme avant. Mais en moi, tout avait été reconstruit. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus prier comme avant. Je ne pouvais plus chanter comme avant. Même pas trop jeûner comme avant. Parce que maintenant, je savais. Le vrai jeûne n'était pas un sacrifice de nourriture. C'était un sacrifice de contrôle, de l'ego, de vanité. C'était une reddition sans projecteur, un autel sans public. J'ai passé des jours en silence. Je ne voulais rien enregistrer. Je ne voulais rien enseigner. Juste vivre. Parce que quand la gloire visite ta chambre, comprenez-vous que Dieu ne veut pas de disciples. Il veut qu'ils soient livrés. J'ai commencé à remarquer les changements, des choses qui me déstabilisaient. Il n'avait plus le pouvoir. Les attaques spirituelles qui me renversaient. Maintenant, ils se sont dissous en quelques minutes. Pourquoi ? Pourquoi l'autel en moi était plein ? Vous n'avez peut-être pas grand-chose. On ne le sait peut-être pas. Cela n'a peut-être pas d'influence. Mais si le ciel trouve un autel allumé en toi, l'enfer connaîtra ton nom. Je sais que ce que vous avez entendu ici peut sembler lourd, mais je ne suis pas là pour vous divertir. Je suis ici pour vous livrer ce qu'il m'a dit de dire. Dites-leur, pendant qu'il est encore temps. Et c'est ce que je fais, pas avec la technique, mais avec peur. Pourquoi ? Il n'a jamais été question de gagner des arguments. Il a toujours été question de se battre. Il s'agissait toujours de descendre avant de monter. Il s'agissait toujours de céder avant de vaincre. Cette vidéo ne concerne pas moi. Il s'agit de lui. Et s'il vous a amené ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être êtes-vous aux prises avec des domaines qui ne semblent jamais changer. Peut-être que vous faites face à des démons que vous ne comprenez pas et qui semblent se moquer de votre foi. Je comprends. Mais maintenant, vous avez une réponse. Livraison. Totale. Entier. Aucune réservation. Et si ça brûle à l'intérieur, alors, l'esprit vous appelle. Maintenant, je veux vous poser une question. Ne pas mesurer votre spiritualité, mais pour vous aider à faire le premier pas. Avez-vous des difficultés à jeûner ? Soyez sincère. Commentez ci-dessous. Tu n'es pas seul. Beaucoup sont aux prises avec cela. Mais cela pourrait être le début d'un tournant pour vous. Et si cette vidéo vous parlait, ne le gardez pas juste pour vous. Partagez avec quelqu'un. Sauvegardez. Envoyez. Car qu'est-ce qui éloigne les démons ? Ce qui attire le ciel, qui transforme l'environnement spirituel de votre maison. Ce n'est pas autant que tu le dis, c'est ce que vous livrez. Puisse-t-il vous trouver avec l'autel allumé.